bienvenue dans ce cours télévisé de l'organisation administrative marocaine. Je suis Idrissi Amal, chargée du cours à l'université Moulay Ismail de Meknès. Alors, comme j'ai l'habitude de faire, je vais faire brièvement, sans le développer cette fois-ci, parce que je crois que vous avez pris la peine à chaque fois de reprendre le plan pour vous situer et avancer. Alors, on a réservé un glossaire au concept juridique, traité dans la matière, bien entendu. On a un axe sur les techniques d'organisation administrative, à savoir les deux techniques, la déconcentration et la décentralisation. Et là, j'attire votre attention que je ne traite pas la décentralisation technique ou spécialisée. Il y a un semestre réservé à la décentralisation technique et c'est au niveau du S5, les services publics et les entreprises nationales. Donc voilà, il y a cet axe-là pour les techniques. Il y a un autre axe pour l'administration d'État, administration centrale. Au niveau de cette administration centrale, on a vu l'institution royale et on a problématisé la question: est-ce que le roi c'est une autorité administrative? Et dans la mesure le juge c'est la bouche de la loi, la jurisprudence a répondu non, alors qu'au niveau de la Constitution, quoique la Constitution n'a jamais qualifié l'institution royale d'autorité administrative, mais on a vu que le roi préside des administrations, il nomme le chef de gouvernement, il a le pouvoir disciplinaire et il a l'initiative. Alors, et on a vu aussi au niveau de au niveau de l'administration centrale, ça c'est l'administration suprême. On a vu l'administration supérieure en la personne du chef du gouvernement, avec son équipe qui sont les ministres. À côté, vous avez le secrétariat général du gouvernement. Par exemple, si j'ai à tracer le chef de gouvernement, vous avez les ministres et vous avez le secrétariat général du gouvernement qui est le conseiller juridique du gouvernement. Alors, et on a parlé, pour terminer cette partie, des instances indépendantes de gouvernance et de régulation, comme c'est prévu par la Constitution 2011. Bien. Alors, après l'administration centrale, on a vite décliné notre cours vers un autre axe qui est l'administration toujours de l'État, mais cette fois-ci territoriale, déconcentrée. Bien. Alors à ce niveau-là, j'ai vu avec vous la charte de 2018 qui a bien expliqué quels sont les deux éléments qui sont très importants au niveau de la déconcentration, et on a dégagé 2 points, à savoir les services déconcentrés et l'agent d'autorité. Bien. Maintenant, on va essayer de suivre ce que j'ai déjà expliqué au niveau de la deuxième technique d'organisation administrative, à savoir la décentralisation. Et l'article 1 au niveau de la Constitution 2011 était très clair, comme quoi l'organisation administrative territoriale est décentralisée, fondée sur une régionalisation avancée. Et que l'article
136, il a essayé de dégager les principes de cette décentralisation, sans pour autant oublier un point que les collectivités territoriales ne peuvent être créées que par un texte de loi, ok, et que les collectivités territoriales au Maroc sont les régions, provinces et préfectures et communes. Ce sont des personnes morales de droit public qui ont l'autonomie administrative, l'autonomie financière, mais qui restent sous le contrôle de l'État. C'est-à-dire là, c'est pour enchaîner, c'est-à-dire pour que on boucle la boucle. On a la décentralisation à travers une reconnaissance de la part du pouvoir central de collectivités qui a la personnalité morale, l'autonomie financière et l'autonomie administrative, mais qui reste sous le contrôle de l'État. Pourquoi? Parce qu'on est dans un État unitaire et souverain. Rappelez-vous, lorsque je parle d'un État, qu'est-ce qu'un État? Là, j'ouvre une petite parenthèse pour vous expliquer un point très important, pourquoi j'insiste toujours sur ce point-là. Regardez, lorsque je parle de région, province, préfecture ou commune, est-ce que vous ne voyez pas qu'ils ont les mêmes éléments constitutifs d'un État? Mais il y a un élément qui leur fait défaut. L'État, c'est un territoire. L'État, c'est une population. Et l'État, c'est une organisation juridico-politique souveraine. Ok? La région, province, préfecture et commune, c'est aussi un territoire. C'est le territoire de la région. On a 12 régions. Donc, on a 12 territoires bien déterminés, dédiés à chaque région. La population d'une région bien déterminée. L'organisation juridique, eh bien, vous avez les lois organiques de 2015, plus, bien sûr, pour respecter la hiérarchie, la Constitution de 2011, qui a dédié tout un titre aux collectivités territoriales. Qu'est-ce qui leur manque pour être un État dans l'État? La souveraineté. Eh bien, la souveraineté reste entre les mains de l'État. Donc, ils ne sont pas souverains. Donc, c'est ça le contrôle. Le contrôle de l'État, on doit le concrétiser au niveau de sciences politiques. C'est la souveraineté qu'a l'État et que les collectivités territoriales ne peuvent parler qu'au nom de l'État. Pourquoi? Parce qu'on a gardé ce cordon ombilical qui est le contrôle et qui portait le nom de tutelle et qui n'a jamais été apprécié par les collectivités territoriales. Alors, la séance passée, j'ai essayé de diviser les collectivités territoriales et de dédier une qualification à chaque collectivité. Comme ça, vous essayez de comprendre le pourquoi de ces pourquoi. Qu'est-ce qu'elle a comme compétence? Qu'est-ce qui la caractérise? Alors, on commence et on respecte comme les choses ont été présentées au niveau de la Constitution. On a la région, on a la province et préfecture, même si la Constitution n'en parle pas, elle parle région et commune, mais elle dit les collectivités régions et les collectivités territoriales. Alors, la région, c'est locomotive du développement, un développement qui est durable et intégré. La province et préfecture, c'est un levier du développement social, surtout dans le monde rural. Et la commune, c'est ensemble de services de proximité, parce que c'est votre quotidien, la commune. Un ensemble de services de proximité et d'infrastructure, c'est-à-dire elle assure l'infrastructure. Voilà donc des qualifications pour chaque collectivité territoriale. Maintenant, au niveau de cette séance,
pour mieux comprendre les régions de la préfecture, de la commune, il n'y a pas mieux que de les comparer. C'est-à-dire, on va essayer de prendre les points en commun entre les 3 collectivités territoriales, la région, province et préfecture, commune. D'abord, le point en commun, c'est quoi? C'est la décentralisation, c'est-à-dire ce sont des collectivités décentralisées. 1. C'est-à-dire c'est une technique d'organisation de la décentralisation. Le deuxième point en commun, c'est que ce sont des collectivités de droit public qui ont l'autonomie administrative et l'autonomie financière. Les 3. Le deuxième élément, c'est que le président et l'exécutif. Pour les 3. Et le mode d'élection, par exemple pour la région et la commune, c'est le mode de scrutin universel. Sauf que pour la province et préfecture, ce sont les conseils de la commune qui vont élire leur homologue au niveau de la province et préfecture. Dans les 3 collectivités territoriales, le président est un ordonnateur. Dans les 3 collectivités territoriales, vous avez une organisation suivante. C'est que vous avez un conseil élu et qui va élire son président et le vice-président pour la région et la commune 15 jours, pour la province 10 jours. Donc ça, vous pouvez le vérifier au niveau des lois organiques de 2015. Ça comme support juridique. Il ne faut pas oublier, le support juridique, c'est les lois organiques de 2015 plus la Constitution de 2011. Donc, la structure, c'est que le conseil, il va dégager son président. Et dans ce conseil-là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des commissions. Vous avez une commission qui est réservée à l'opposition. Ça, ce sont des points de la libre administration. C'est-à-dire, vous voyez de la démocratisation au sein des commissions appartenant soit à la région, soit à la province, soit à la préfecture. Vous allez avoir aussi le droit à la société civile via les associations de jouer un rôle au niveau de l'ordre du jour et de s'impliquer pour pouvoir poser des questions et de défendre des dossiers qui la concernent. Donc ça aussi, c'est la libre administration. Donc là, ce sont des points en commun entre région, province et préfecture. Alors, où est-ce que ça va diverger? Eh bien, ça va diverger au niveau du premier point. Premier point que je vous ai expliqué, c'est que la région, sa spécificité, c'est que c'est une collectivité qui va veiller au développement stratégique de la région. C'est comme étant locomotive qui va tirer le développement dans des conditions de durabilité et un développement intégré. La province et préfecture, quant à elle, elle va essayer d'assurer un développement social au niveau du monde rural et essayer de réduire les précarités et l'exclusion. Quant à la commune, dans la mesure elle est la collectivité territoriale la plus proche à l'administré. Donc, elle va jouer un rôle de proximité à travers les services publics et à travers l'infrastructure. Maintenant, essayons de détailler davantage ces caractéristiques des collectivités territoriales. Comment on va le faire? On va le faire à travers leurs compétences. Alors, comme je l'ai expliqué,
au niveau du principe de subsidiarité, les collectivités territoriales ont des compétences propres, des compétences partagées et des compétences transférées. Il faut observer la progressivité au niveau du partage et au niveau du transfert. Alors, pour la commune, j'ai dit que c'est un service. Par exemple, je vais traiter les trois en même temps. Comme ça, vous voyez qu'on peut le résumer, même si c'est trop détaillé. Vous savez, la loi organique de 2015, pour chaque commune, elle a réservé plus de 260 articles. Les articles qui nous intéressent, c'est au niveau de l'organisation administrative. Ça reste une référence sur laquelle vous pouvez travailler, mais vous allez souligner l'ensemble de points que je viens d'expliquer. Là, j'ouvre une petite parenthèse qui est intéressante. C'est que il est important pour les étudiants en droit de travailler sur les textes du juridique, d'aller les chercher, soit au niveau du site du secrétariat général du gouvernement, soit au niveau de la direction générale des collectivités territoriales, soit au niveau du bulletin officiel, complètement. Vous allez trouver bulletin officiel électronique au niveau de Internet, si vous faites le royaume du Maroc.gov, et vous allez trouver l'ensemble des textes juridiques. Pourquoi je vous dis ça? Ça va vous permettre, s'il y a une évolution. Regardez, par exemple, si je prends les collectivités territoriales, les collectivités territoriales, d'abord, ils ne portaient pas cette qualification bien avant la Constitution de 2011. D'abord, on parlait de 2011, on parlait de collectivités locales. Et les collectivités locales ont vu le jour au Maroc, la première expérience au niveau des communes en 1960. Regardez l'évolution. En 1960, et à province et préfecture, 63. Et on a la charte sur les communes en 1976. Donc, et après en 2002, et il y a eu un changement en 2008. Et après, on a les lois organiques de 2015. Donc, vous voyez qu'il y a une évolution. Si vous avez un ouvrage ou bien un support, appelez-le comme vous voulez, comme source, pour vous expliquer un tout petit peu qu'est-ce que ça veut dire les collectivités territoriales. Il y a une évolution, donc si vous avez la possibilité, la compétence d'aller chercher l'information au niveau du texte juridique, je ne vais pas souffrir, est-ce que l'édition c'est de 2015, est-ce que l'édition c'est de 2019, est-ce que l'édition c'est de 2003, si c'est de 2003, vous n'allez trouver aucune information de ce que je viens d'expliquer dans cette référence. Pour la simple réponse, elle est datée. C'est-à-dire, elle ne peut pas couvrir la loi organique de 2015. C'est la raison pour laquelle, pour les juristes et futurs juristes, c'est très important d'aller directement chercher le support juridique. Et ce qu'on est en train de faire, il n'est pas né du hasard. La majorité de ce que est expliqué depuis le commencement de ces cours vient de textes juridiques. C'est-à-dire, c'est les textes de loi, ça peut être un décret, ça peut être un dahir, ça peut être un arrêté, ou ça peut être, si ce n'est pas un texte juridique, ça peut être une jurisprudence ou bien une position doctrinale. Donc, je ferme cette parenthèse et j'espère que vous avez compris ce que je suis en train de dire. Alors, je rentre pour mes compétences. On a dit que les trois collectivités territoriales ont des compétences propres, des compétences partagées et des compétences transférées. Alors, pour la commune, les compétences propres, rappelez-vous, la commune, c'est la proximité, c'est les services de proximité. Donc, automatiquement, ça ne peut être que l'équipement et les services de proximité à tous les niveaux, c'est-à-dire l'équipement, l'alimentation en eau potable, l'infrastructure en route, au niveau de la santé, etc. Donc ça, ce sont les compétences qui sont propres à la commune. Quelles sont les compétences qui sont propres à la province et préfecture? Eh bien, les compétences qui sont propres à la province et préfecture pour assurer un développement social, ça ne peut être que au niveau rural,
Ça ne peut être que les routes qui vont desservir le monde rural pour essayer de le désenclaver. Ça ne peut être que, par exemple, au niveau les services de santé, les services de l'éducation, les services pour la protection du monde rural à tous les niveaux, une préservation. Ça peut être que tout développement ne peut se faire qu'en faisant appel à un développement économique, un développement social et un développement au niveau de l'infrastructure. Alors ça, c'était pour les compétences propres à la collectivité qui est la province et préfecture. Lorsqu'on veut parler de compétences qui sont propres au niveau de la région, qui va assurer un développement économique, ça va être un développement rural, ça va être un développement au niveau du transport, ça va être un développement au niveau de la culture et enfin ça va être un développement au niveau environnemental. Alors ça, c'est pour les compétences qui sont propres pour chaque collectivité territoriale. Alors, pour les compétences qui sont partagées, c'est-à-dire entre l'État et la collectivité concernée, ça va porter sur des compétences qui ne peuvent pas être assurées par la collectivité elle-même et elle va chercher le confort contractuel de l'État pour pouvoir observer cette compétence. Donc, ça va être d'une envergure plus importante. Ça va être des projets de développement et qui vont supposer des moyens plus développés que le budget de la collectivité concernée au niveau économique, au niveau social, par exemple pour les provinces et préfectures, au niveau des services de première nécessité, de l'infrastructure, des écoles, des crèches, etc. Alors, il y a des compétences qui vont être transférées. Alors, lorsque je parle de transfert, c'est-à-dire ils vont finir par devenir partie prenante des compétences propres à la collectivité concernée, que ce soit la commune, que ce soit la région, que ce soit la province et préfecture, pourvu que ça cadre avec la qualification de la compétence que je vous ai expliquée au départ. Je peux donner un exemple de compétences transférées par la région, comme par exemple les équipements au niveau industriel, au niveau commercial, au niveau de la santé, au niveau de l'enseignement, c'est-à-dire ça va toucher à l'ensemble des secteurs au niveau économique. Alors, ça, c'était pour les compétences qui sont transférées au niveau de la région. Qu'en est-il pour la commune et la préfecture? Alors, pour la commune et pour la préfecture, les compétences qui vont être transférées, et on ne peut pas oublier un point qui est important, c'est que le transfert se fait aussi par un transfert de moyens financiers. Alors pour la préfecture et la province, ça va être un transfert pour assurer le développement social et l'entretien de la petite et moyenne hydraulique. Et pour la commune, ça va être un transfert de préservation et de protection comme exemple, des monuments historiques et des sites naturels, et aussi la prise en charge des ouvrages de la petite et moyenne hydraulique. Alors voilà ce que j'avais à vous dire au niveau des compétences propres, c'est-à-dire ça, c'est un point de divergence entre les collectivités territoriales, que ce soit la région, la province ou la préfecture. Et on ne doit pas oublier le point qui est très important, à savoir le contrôle. Alors, il y a un contrôle administratif qui s'exerce sur la commune, sur la province et sur la région. Comment et qui exerce ce contrôle? Alors, ce contrôle, il s'effectue par l'agent d'autorité. Alors, l'agent d'autorité, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va d'abord vérifier l'égalité des délibérations effectuées par le conseil.
que ce soit au niveau communal, provincial, préfectoral et régional. Les délibérations qui vont être exécutées, au moment de l'exécution, il faut qu'il y ait le visa, c'est-à-dire il faut la vérification, est-ce que les décisions qui ont été délibérées au niveau de la collectivité territoriale et que le président va l'exécuter en tant qu'exécutif et en tant aussi qu'autorité réglementaire, est-ce que ces décisions respectent la légalité ou pas? Alors là, on aura besoin du visa de l'agent d'autorité au niveau de la légalité. Alors ce visa-là, il va s'exprimer comme suit. Il se peut que le visa est accordé. Il se peut que le visa n'est pas accordé et à ce moment-là, le conseil il est obligé de reprendre la délibération tout en respectant la légalité. Il se peut que le conseil ne va pas accepter et à ce moment-là, le juge intervient à la demande de l'agent d'autorité pour vérifier la légalité de la décision. Il se peut qu'il va y avoir aussi un silence de la part de l'agent d'autorité. Après 20 jours, c'est une autorisation. Je m'explique. Supposons que l'agent d'autorité, une fois qu'il a reçu la délibération, il a laissé passer 20 jours et il n'a pas répondu. C'est une autorisation. Le silence de l'administration, c'est une autorisation. Spécifiquement maintenant avec la loi organique, c'est 20 jours. Province, préfecture et région. Pour la région, ça va être le wali. Pour la province, préfecture et commune, ça va être le gouverneur. Alors, donc ça c'est un contrôle de légalité. Il y a un contrôle qui va être effectué, mais cette fois-ci au niveau budgétaire. C'est-à-dire que le budget, avant son exécution, c'est-à-dire au moment où les collectivités territoriales sont en train d'exécuter leur budget, il va y avoir un contrôle qui va s'exprimer à travers les plans. Par exemple, pour la commune, il y a un plan d'action communale. Pour la province et préfecture, on a un plan de développement provincial et préfectoral. Et pour la région, il y a un plan de développement régional. Alors là, au moment, le contrôle, il va se faire à la tête de chaque année automatiquement, soit à travers les cours régionales, soit à travers l'institution des collectivités territoriales, c'est-à-dire c'est-à-dire une institution au niveau de l'administration territoriale qui va veiller au respect de la légalité, soit au niveau budgétaire, soit au niveau des actes, comme l'a prévu les actes du président communal après délibération de son conseil. Alors, voilà ce que j'avais à vous dire au niveau de la décentralisation et des compétences des collectivités territoriales et le contrôle effectué sur les collectivités territoriales. Je vous remercie et à la séance prochaine.